Bonsoir. Alors on va faire déjà la petite page de lâcher prise. Hein. Ah oui, on s'y accroche. Donc je répète, certains croient que tenir bon nous rend plus fort, mais parfois c'est lâcher prise qui rend plus fort. Le lâcher prise est un antidote contre le sentiment d'urgence. Voilà. Il n'y a rien de plus terrible que de se lever le matin après avoir très peu dormi et de se dire il faut absolument que je fasse ça aujourd'hui, il faut absolument que je fasse ça aujourd'hui, jusqu'à ce qu'on s'aperçoit qu'on a autre chose à faire et que c'est pas savant. C'est souvent comme ça. Dans notre société, le sentiment d'urgence s'invite à chaque instant. Eh oui. On doit répondre à des emails, boucler plusieurs dossiers à la fois, enchaîner les réunions. Face à cette course effrénée qui alourdit jour après jour notre charge mentale, le lâcher-prise peut s'avérer un précieux antidote. Il ne s'agit pas de renoncer à nos responsabilités, mais de faire la paix avec le fait que tout ne peut pas toujours être sous contrôle, ni se plier à notre volonté immédiate. Lâcher prise, c'est accepter que certaines choses prennent du temps, que d'autres peuvent attendre, et que l'essentiel n'est pas toujours dans ce que l'on accomplit, mais plutôt dans la manière dont on traverse chaque moment. Ainsi, lâcher prise permet de prendre du recul et de découvrir que cette urgence quotidienne est souvent une pression que l'on s'impose à soi-même par peur de l'échec ou du jugement. Respirer, relâcher la tension, se rappeler que l'on peut avancer un pas à la fois, voilà le véritable lâcher-prise. Je répète. Je sais plus où j'en suis. Ainsi, lâcher-prise permet de prendre du recul et de découvrir que cette urgence quotidienne est souvent une pression que l'on s'impose à soi-même par peur de l'échec ou du jugement des autres. Respirer, relâcher la tension, se rappeler que l'on peut avancer un pas à la fois, voilà le véritable lâcher-prise. C'est choisir la sérénité face à l'agitation pour retrouver le fil de ce qui compte vraiment, être présent à soi, aux autres et à l'instant. On va donner l'exemple d'un jeune homme qui s'appelle Olivier, qui a 37 ans. Je le sais, je dois apprendre à lâcher prise, mais c'est plus fort que moi, chaque détail m'obsède. Au travail, je vérifie plusieurs fois toute erreur, je repasse en boucle les conversations, je planifie tout pour éviter les imprévus, je me remets sans cesse en question. À la maison, j'organise les emplois du temps, les vacances, les repas, le quotidien. Vu de l'extérieur, je passe pour quelqu'un d'organisé, de prévoyant, sur qui on peut compter. Mais ça me demande une énergie considérable, car si quelque chose dévie du plan initial, je stresse immédiatement et mon corps me le fait payer. Maux de dos, de ventre, de migraine, d'insomnie. Je me sens piégée dans mes propres exigences. Chaque imprévu devient une montagne à surmonter ou une frustration à gérer. Ce besoin de tout contrôler m'épuise et crée des tensions avec mon entourage. Certains me reprochent même de les étouffer. Je m'en veux de ne pas être plus serein, mais je n'arrive pas à me détacher de cette pression intérieure. Pourquoi dit-il comme ça? Parce que on lui a inculqué cela. Il faut toujours aller sans, il faut toujours faire ce que tu as prévu de faire, tout de suite. Voilà ce qu'on nous apprend. Après, on nous dit, oui, mais s'il y a des imprévus, les imprévus, ils passeront après. Voilà. Non, il faut qu'il revoie sa copie, Olivier, sinon il va finir en burn-out. C'est obligatoire. Pourquoi est-il si difficile de lâcher prise? Eh bien, si l'on en croit Erika Nakahashi, sophrologue,
et formatrice en hypnose, l'incapacité à lâcher prise serait le nouveau mal du siècle. Juste après le mal de dos. Ben oui, c'est parce qu'on ne lâche pas prise qu'on a mal au dos. De toute façon, 80% des personnes qui consultent pour des angoisses sont dans une problématique de lâcher prise. Comme en témoigne Olivier, ce dont le cas dont nous venons de parler, certains freins psychologiques et émotionnels nous bloquent dans le lâcher-prise, et notamment le besoin de contrôle, la peur de l'inconnu, les conditionnements, ainsi que les attentes de notre société. Voilà. Alors, notre société, elle est ce qu'elle est, mais à part nous faire gagner quelques écus, je vais dire, c'est tout ce qu'elle fait. Tout le reste, vivre, survivre, c'est bien nous qui devons le faire. Donc qui c'est qui passe l'un avant l'autre? Si ce n'est pas Olivier qui passe avant tout ce qu'il fait là. Parce que tout ce qu'il fait là, ce sera fait. Ce sera fait. Peut-être pas aussi vite qu'il le veut, mais ce sera fait. Et puis il y aura peut-être quelqu'un qui viendra l'aider. Il sera peut-être plus tout seul à le faire. Peut-être que chez lui, on ne le fait pas parce qu'on a compris qu'il ne fallait pas le déranger pendant qu'il faisait ça. Qu'on n'ose pas l'embêter. Et oui, il faut qu'il se mette en... C'est sur lui qu'il faut qu'il se fasse le travail. C'est la faute à personne, c'est ça. C'est même pas sa faute à lui, il est victime. Mais il faut que de victime, il passe à « je veux ». Voilà. Le besoin de contrôle, c'est un frein majeur au lâcher-prise et qui vient souvent de la peur. Peur de l'échec, peur de perdre ce que l'on a, peur de l'inconnu et surtout peur de l'incertitude. Ces peurs sont ancrées dans des expériences de vie, des valeurs ou des traumatismes passés. Bon, je vais vous donner un exemple tout bête. Quand je suis partie en Corse, il y avait des gens qui se sont précipités pour aller au fond du bus. C'était les premiers à être dans le bus. C'était les premiers. Bien. Ils se sont précipités. Ils se sont assis. Bon. Puis au moment de sortir, parce qu'il y a des moments photo, il y a des moments pipi, il y a des moments... C'était toujours les premiers à sortir du bus. Toujours les premiers, toujours. Bon, on attendait sur notre fauteuil, hein. Ils sont sortis, on peut y aller. Bon. Là, comme ça, on ne se faisait pas bousculer, nous. Et à table, il y en a toujours un qui venait le premier, qui gardait la place pour les 10 autres. Et qui disait, c'est tout pris, c'est tout pris, c'est tout pris. Mon Dieu, t'es en vacances ou pas là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe si je m'assois? Si je m'assois, il se met à hurler. Ben moi je dis, tu vas comprendre. Je suis allée contre le mur, j'ai croisé les bras. Et j'ai dit, dépêchez-vous de manger parce que moi j'ai pas de place. Alors j'ai entendu, j'en ai rien à foutre. C'est normal, ça c'est pour se défendre ça. Je dis oui, d'accord, mais dépêchez-vous de manger parce que je prendrai votre place. D'un coup il y a une dame qui m'a dit, venez là. J'y suis allée. Mais au moins je lui ai fait honte. Parce que là, la façon dont il agissait, à l'âge qu'il a, il a un travail, il a tout ce qu'il faut. Et il se permet encore de faire ça, alors qu'on ne lui demande rien. On ne lui demande pas à être le premier dans le bus. On ne lui demande pas d'être le premier dehors. On ne lui demande pas de tenir la table pour 10 personnes. Non, on ne lui demande pas tout ça. Pourquoi ça l'impose? Parce que ça lui fait plaisir de se l'imposer. Voilà. Lâche prise, mon gars, lâche prise. Résultat des courses, moi, je lui parle plus. Et puis je lui fais la pub. Parce que moi, ça, c'est des choses qui m'horripilent. On part en voyage, on est content, on paye son voyage, on part en voyage pour se faire enquiquiner par quelqu'un qui veut toujours être devant. Voilà. En contrôlant ce qui nous entoure, on pense pouvoir prévenir les erreurs et les imprévus désagréables. Ben, pas toujours. Hein.
Cela se traduit par une planification excessive, une tendance à anticiper les réactions des autres, à vouloir gérer chaque détail de la vie. Ce sont des mécanismes d'autoprotection qui, au lieu de rassurer, créent un faux sentiment de sécurité, accentuant l'angoisse à l'idée de perdre cette maîtrise. Ce besoin de contrôle est une illusion, car nous ne maîtrisons en réalité pas grand-chose. Cela peut devenir un fardeau, générant frustration, épuisement et tension avec les autres. Et ben voilà, il avait réussi. Parce que moi, j'ai eu beaucoup de patience, mais au bout de la semaine, j'en avais plus. Alors maintenant, on va attaquer le perfectionnisme, parce qu'il y en a qui veulent être parfait, absolument parfait. Alors, de nombreuses personnes ont du mal à lâcher prise parce qu'ils veulent que tout soit parfait, aussi bien dans le travail que dans la vie de famille ou dans leurs relations. Le perfectionnisme est souvent motivé par la peur de l'échec. Peur peut mieux faire, toujours, peut mieux faire. Et le désir d'être reconnu, ce qui rend difficile l'acceptation des imperfections de la vie. Philosophe et penseur, Fabrice Midal a fait du lâcher-prise l'un des sujets de prédilection, comme on peut le lire dans son ouvrage « Foutez-nous la paix et commencez à vivre ». Ben voilà, foutez-nous la paix et commencez à vivre. Vivez, vivez. Si vous vivez vous, vous n'aurez plus à plaire aux autres. Voilà. Notre obsession de la perfection nous amène à exercer à l'égard de nous-mêmes un harcèlement moral. Il nous encourage à échapper à la dictature de la perfection pour renouer avec le plaisir de vivre avec soi-même. Voilà. Donc, petit résumé, 80% des personnes qui consultent pour des angoisses sont dans une problématique de lâcher prise. Donc avant d'arriver au burn-out ou de faire partie des 80% des personnes qui consultent, lâcher prise tout de suite, ça sera beaucoup mieux. Donc on reprendra demain sur la peur de l'inconnu et les conditionnements, parce que si on a peur, si on est comme ça, c'est qu'il y a aussi de l'éducation. Et nos parents ont cru bien faire, parce qu'on les a élevés comme ça. Voilà. Bien, alors on va mettre le petit cahier là. Et puis on va faire un petit tirage de cartes pour demain, pour tout à l'heure, enfin pour dimanche. Dimanche lundi quoi. Alors qu'est-ce qu'on va prendre? Qu'est-ce qu'on va prendre? Je ne sais pas. Il y a celui-là. Tiens, l'oracle des souhaits. Qu'est-ce que vous souhaitez pour dimanche? Pour ce dimanche-là, que souhaitez-vous? Du soleil, mais pas trop. Bon, allez, on s'ouvre. Allez, on s'ouvre. Si, on va s'ouvrir la boîte. Oui, voilà. Allez. Il est très joli ce jeu. On y va. L'oracle des souhaits. Alors, il n'y aura pas de mauvais machin, il n'y aura rien de mauvais, puisque ce ne seront que des souhaits. Voilà. On a bien le droit de se dire que ce dimanche-là, voilà ce qu'on voudrait. Moi, je le sais, mais je ne sais pas si c'est dans les cartes. Voyez-vous. 1. On va faire l'état. 2. 3. 4. Pourrons-nous faire un 5e, éventuellement? Voyons voir.
voit à peu près. Alors, tiens, viens là. Oh, pitié, 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 pitié. Là. Hop, 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 hop. Faire comme ça. Ça sera peut-être pas plus mal. Voilà. Ensuite, on va mettre déjà les bélines. Deux, trois. J'espère que vous allez tous bien. Si vous voulez bien de mettre le petit j'aime tout de suite, ça serait bien. Parce que ça me ferait plaisir. Et puis, YouTube aussi, il aime bien. Puis, il aime bien les commentaires, YouTube aussi, s'il vous plaît. Il aime bien les bonjour, comment vas-tu? Merci. Hein, merci pour cette vidéo. Voilà. Ils aiment bien. Ils aiment bien qu'on nous soigne, quoi. Donc, s'il vous plaît, hein, mettez tout de suite le petit j'aime. Ça me fera plaisir. Le petit bonjour, ça me fera plaisir. Et puis après, bah, vous verrez si vous vous abonnez et puis si vous partagez. Et puis voilà. Le Mao, l'éléphant, la chouette, la tortue rose et le cœur rose. Voilà. Alors, le petit chat, il rêve d'un avion. Il voudrait être libre pour réaliser ses souhaits, le petit chat. Puis ses souhaits grandissent. C'est pas des souhaits de pacotille parce que ce sont des souhaits qui grandissent. Et la magie commence avec le petit chat. Si le petit chat y croit, tout arrivera. Alors, petit chat, il y aura du changement, un petit changement ce week-end, beaucoup de discussions, de nouvelles entreprises. Peut-être que ça répond aux souhaits du petit chat. Hop. Passons à l'éléphant vert. L'éléphant. L'éléphant. Il est reconnaissant et il bénit. Oui, il est reconnaissant et béni. L'éléphant. Il est content de ce qui lui arrive. Il fait des cookies magiques. Oh, oh. Je pense donner à moi-même et aux autres de bonnes choses. Ah, c'est sûr que quand on y met de l'amour et de la magie, on offre quelque chose à quelqu'un. Le pouvoir des bulles. Les souhaits flottent facilement dans le monde. Il suffit de les souffler, ils s'envolent vers qui doit l'entendre. Le petit éléphant, ma foi, il a de la chance, il a du bonheur, et il reste chez lui, dans sa bulle. Maintenant, la chouette. La chouette. Comme tous les animaux, moi aussi, j'ai des points forts. C'est normal. Nous ne sommes qu'un animal de plus. Commencer quelque chose est excitant. Bateau de souhait, je me réjouis de relever de nouveaux défis. Oh, il est parti, la chouette a décidé de se mettre en route, de réaliser ses souhaits. Qu'est-ce qu'elle va trouver en face, la chouette? Elle va trouver de l'amitié,
Elle va trouver des choses du passé et elle va trouver des ennemis. Un ennemi, quelqu'un qui n'est pas content. Ça arrive. Voyons voir. Mettons... Oh, il y aura un cadeau. C'est pas méchant, c'est pas méchant. Voilà. Ensuite, on va passer à la tortue rose. La tortue rose, alors elle fait un vœu en observant une étoile. Je suis fait de poussière d'étoiles. Je suis important. Bah oui. Et comment mon veut qu'on est important? La couronne. Oh, c'est joli. Je suis un bon leader. Je peux surmonter toutes mes erreurs. Et qu'est-ce que nous dit? Il nous dit de l'inconstance, parce qu'il réfléchit comment s'y prendre. Il nous dit des honneurs, parce qu'il surmonte ses erreurs. Et de l'argent. De l'argent, oui. Peut-être une petite somme qui tombe comme ça. Voilà. Ensuite, le petit cœur. Le petit cœur rose. Créer une spirale. J'avance au rythme des saisons. Magnifique. Elles sont magnifiques, ces cartes. J'avance au rythme des saisons. Peindre avec de la magie. Je n'ai pas besoin de tout savoir tout le temps. La magie fait beaucoup. Et je suis une poupée heureuse, car je suis très bien ainsi. Voilà. Qu'est-ce que nous dit le Béline? Le Béline nous dit, vous aurez la paix, le début de quelque chose qui réussira, qui sera une bonne chose. Voilà. Je vous ai fait un petit tirage pour quand vous vous réveillerez. Hein, j'espère que tout ira bien, suivant les cartes, que tout ira bien. Vous savez, vous pouvez prendre le chat, puis après aller regarder la chouette, puis après, vous avez le droit de tout regarder, hein, et de prendre ce qui vous intéresse. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une excellente nuitée. Et puis, je vous souhaite un grand bonjour dominical. Et puis, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie de bien vouloir mettre le pouce en l'air, s'il vous plaît. Mettre le j'aime. Oh, mon œil. Mettre le j'aime. Mettre un bonjour. Merci. De vous abonner et puis aussi de partager. Voilà, pour apporter de la joie autour de vous.